C'est une halte dans un tout petit village du sud Charente, limitrophe de la Dordogne, que nous vous proposons de faire aujourd'hui. 126 habitants, Combiers, une végétation luxuriante, des gens très accueillants. Vous allez voir. La commune de La Roche-Beaucourt est en Dordogne, Oui. Le château de La Roche-Beaucourt est en Charente, Oui. sur la commune de Combiers. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Alors là, nous nous trouvons dans le legs qu'on vient de recevoir du propriétaire du château, qui vient d'acheter la totalité et qui nous a fait une donation du parc d'une surface de 7 hectares et demi à peu près. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné en fait de récupérer 7 hectares de bois comme ça, de terre? Alors pour certains, oui, mais pour nous, non. Parce que je rappelle qu'il y a 125 habitants, 126 habitants Voilà, sur ouais. votre commune. Oui, à 126 habitants, mais c'est un lieu, comme je vous disais, mythique, qui intéresse des gens au local, tous les habitants qui sont vraiment très satisfaits qu'ils puissent être réouverts au public. Et on va faire des circuits de randonnée, d'interprétation et faire découvrir ou redécouvrir tout ce qu'il existait. C'était surtout un parc d'agrément. On a l'allée de l'amour, l'allée de la vertu, l'arche de la vertu, un canal qui servait avant à faire des tours en barque, des piscicultures aussi, donc des empêlements à différents endroits qui servaient à gérer l'eau aux différentes saisons et qui serait intéressant de refaire fonctionner. Vous voulez un coup de main, Yannick, non? Non, ça va, j'ai juste après les outils à finir de prendre dans la D'accord. voiture et puis c'est bon. Yannick, c'est quoi le métier de feuillardier alors? Ça consiste en quoi? Alors le métier de feuillardier consiste essentiellement à aller prélever une jeune tige de châtaignier dans la forêt, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tout dépend de la maturité du bois. Après, la séparer en deux, raffiner les deux côtés, c'est-à-dire amincir l'épaisseur pour pouvoir favoriser le cintrage pour leur donner une forme de cerceau. Ce cerceau-là, après, va être installé sur le fût en décoration. Un fût de barrique? Un fût de barrique, un fût standard de vin rouge, dans nos grands châteaux réputés de France. Donc on a encore la chance d'avoir cette rareté de pouvoir continuer notre savoir-faire. À l'aide d'un outil que l'on appelle une serpe, on va d'abord en priorité enlever la matière, simplement caresser le morceau de bois pour l'enlever les petites impuretés. Après, je vais le séparer en deux, je vais l'ouvrir, je le mets dans le fendeur et après, je suis la fibre. Donc vous entendez la fibre qui craque. Donc c'est pas la matière qui me guide, c'est moi qui guide la fente là où je veux aller. Cette matière-là qui est déjà fendue maintenant, je vais l'amincir. Donc on enlève des fines couches et en enlevant des fines couches, on aperçoit la veine du bois. Donc une fois que j'ai trouvé la bonne épaisseur avec la bonne couleur, je la suis jusqu'au bout. Là, on est chez vous et vous êtes un peu Oui. l'attraction touristique? Oui, Parce que vous êtes un peu à l'origine de cette présentation aux touristes en tout cas. dans un sens, parce que bon, ça va avec l'ensemble de l'église, l'ancien monastère. L'emplacement des moines, à l'origine, c'était probablement dans des cabanes comme ça. Nous voici donc dans la forêt domaniale d'Orthes. d'Orthes, oui. Ici, l'arboretum Jean Auboin. Jean Auboin, qui était inspecteur des eaux et forêts, a créé cet arboretum en 1932. Dans cet arboretum, vous pouvez aussi, bien sûr, découvrir au moins 96 essences d'arbres. Dans mon dos, le séquoia géant, toujours vert. Est-ce qu'il est la fierté de votre commune, cet arboretum? Oui, c'est un des points attractifs, surtout pour les scolaires déjà, avec des parcours de randonnée. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on va dans la forêt d'Orthes en fait? Le calme, l'été, des balades au frais. Et surtout ces espaces, cet air pur. Hein, voilà.